Amis Scorpions, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler de votre signe. Donc, si vous êtes Scorpion ou ascendant Scorpion, eh bien, on va voir ensemble les prévisions pour votre année 2025. Donc, dans le ciel, d'une manière générale, c'est une année de grande transition puisque toutes les planètes lentes vont changer de signe en 2025 pendant quelques mois. Vous allez voir, on va voir planète par planète de toute façon. Et ensuite, vont retourner dans le signe précédent pour venir s'installer pendant longtemps, en fait, en 2026. Donc, en fait, c'est une phase de transition cette année 2025 très importante. Et pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, il y a plusieurs faits majeurs. Déjà, il y a la planète Pluton, qui est votre planète, hein, qui rentre dans le Verseau eh bien, pour 20 ans, ça y est. Elle ne reviendra plus jamais dans le signe du Capricorne, de ce signe qui était en affinité avec votre signe, puisqu'elle formait un aspect de sextile. À présent, Pluton va former un aspect de carré avec votre signe. Donc, on va voir comment optimiser tout ça. Et puis, vous aurez la planète Saturne et Neptune qui se trouvent actuellement dans le Poisson, qui vont changer de signe pour aller dans le Bélier. Donc, on va voir ça également. Vous avez la planète Uranus qui se trouve dans le signe du Taureau en face du vôtre. Donc, par opposition, en fait, depuis 2018, cette planète se trouve dans le Taureau et elle va changer de signe pour aller dans le Gémeaux. Donc, on va parler de ça également. On a la planète Jupiter qui va changer de signe également, qui est une planète plus rapide, qui transite chaque signe pour un an et puis qui va rentrer donc dans le Cancer en 2025 au mois de juin, qui va y rester pendant un an jusqu'au mois de juin 2026. Donc, on verra ça également. Et puis, je vous parlerai de Mars, Vénus et Mercure pour terminer. Alors, je suis, pour les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien, Frédéric Harlet, astrologue et fondatrice de l'école de l'astrologie vivante. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour parler de votre signe pour l'année 2025. Alors, ben, je vais commencer avec la planète Pluton. Pluton qui est votre planète. Donc, Pluton qui va rentrer dans le Verseau. Alors, au moment où je vous parle, Pluton se trouve, on est au mois d'octobre 2024, au moment où je vous parle, Pluton se trouve encore dans le signe du Capricorne, à la toute fin du Capricorne, et va rentrer définitivement le 20 novembre 2024 pour 20 ans dans le signe du Verseau, c'est-à-dire jusqu'en 2043-2044. Elle est déjà rentrée dans le signe du Verseau en 2024 pendant quelques mois et elle a fait aussi une petite incursion en 2023. Donc, vous avez déjà été testé, on va dire, dans l'énergie du signe du Verseau pour vous, hein, pour votre signe. Vous avez déjà connu un petit peu ce que signifie, on va dire, Pluton. Mais Pluton, comme c'est une planète très, très lente, qu'elle fait le tour du zodiaque en 250 ans, on a du mal à percevoir au départ ce que ça peut produire en fait en termes de transformation, puisque Pluton c'est la transformation, ou en termes d'épreuves, puisque Pluton peut amener aussi des pertes et des choses douloureuses à vivre. Donc c'est une planète qui est tellement lente que le processus de transformation se fait, je dirais, à l'intérieur, hein, se vit dans les tripes. Et pour vous, le Scorpion, vous connaissez bien ça, puisque c'est votre planète. Et du coup, ça se vit vraiment en mode, c'est un petit peu comme un tunnel. On entre dans le tunnel, on ne s'est pas encore aperçu qu'on était dans le tunnel finalement. Et dans le tunnel, il fait noir, hein. Donc, on entre dans le tunnel, on entre dans le noir quelque part, mais on n'a pas encore vu qu'on était dans le tunnel. C'est un petit peu ça l'effet de Pluton. Donc, il faut attendre que Pluton s'installe véritablement dans le Verseau, voilà, qu'il avance de quelques degrés pour commencer à dire, waouh, ça y est, je le sens. Toutefois, Pluton qui va rentrer dans le Verseau va rentrer en 2025 et va avancer à peu près de 4 degrés. Puis ensuite va rétrograder tous les ans, cette planète rétrograde pendant une durée de quelques mois, hein. Donc, je vais dire que ça va être surtout les 4 premiers degrés qui vont être concernés, les 4 premiers degrés du Scorpion qui vont être concernés. Donc, soit si vous avez votre ascendant dans les 4 premiers degrés, ou alors votre soleil dans les 4 premiers degrés, ou alors
une planète, hein, ça peut être aussi une planète dans ces 4 premiers degrés, eh bien, vous allez vraiment être beaucoup plus concerné en 2025 que pour les personnes qui sont nées à la fin du signe du Scorpion ou au milieu du signe du Scorpion. De toute façon, Pluton restera 20 ans, donc elle aura le temps de transiter tous les décans, on va dire. Donc on verra année par année comment ça se passe. Mais il faut quand même si ce sont les 4 premiers degrés qui vont vraiment être impactés, d'une manière générale, c'est toute l'énergie du Scorpion, donc tout le signe du Scorpion qui va être impacté par un carré. Donc c'est vrai que là, maintenant, ça va former un carré à votre signe. Voilà. Et un carré, c'est un aspect de tension. C'est-à-dire que depuis 2008, Pluton était dans le Capricorne, donc ça fait quand même tout un temps, depuis 2008 dans le Capricorne, et le Capricorne formait un aspect de sextile avec votre signe, donc c'était un aspect favorable, un aspect fluide. Là maintenant, c'est comme si Pluton venait taper à votre porte, alors qu'elle fait partie de votre signe, hein, de toute façon, mais comme si elle venait taper à votre porte en disant, maintenant, il va falloir relever quelque part ses manches et relever un défi. En fait, c'est ça que ça veut dire le carré. Alors, ça peut être, pour moi, je le vois comme quelque chose, évidemment, c'est un aspect de carré, c'est un aspect qui peut générer de la tension et du stress, hein, puisque Pluton amène des inquiétudes et des angoisses également. Mais d'un point de vue positif, ça va être vraiment de pouvoir aller vous regarder vraiment en face. Parce que Pluton va vous imposer ça, Pluton va vous plonger dans vos profondeurs, et c'est une chose que vous savez faire, vous les scorpions. C'est-à-dire que dans l'énergie du scorpion, vous savez descendre, remonter. Par nature, c'est votre nature de mourir à vous-même et de vivre des expériences où vous avez ce sens du dépassement. C'est-à-dire que pour vous, dans la nature du scorpion, mais vous aimez ça aussi, vous dépassez, aller dans les extrêmes, aller dans les choses où vous avez besoin de vivre les choses intensément, et notamment dans les sentiments, par exemple. Donc, vous êtes par nature déjà une personne, je dirais, qui ben voilà, qui plonge et qui n'a pas peur de plonger au fond de l'océan pour aller voir son ombre et chercher la lumière dans le noir, finalement, pour faire émerger cette lumière ou cette vérité. De pouvoir aller voir les vérités cachées, etc. C'est un signe dans l'énergie du scorpion où on est amené à aller, on peut avoir des pouvoirs psychiques développés, où on peut être très, très intéressé par tout ce qui est l'ésotérisme ou les forces cachées, les choses qui nous amènent dans les profondeurs et dans notre inconscient. Donc, tout ce qui est en lien avec notre inconscient, avec l'inconscient également. Alors, Pluton, c'est une planète qui nous relie. En fait, c'était Hadès, le dieu de la mort dans la mythologie, hein. Donc c'est votre planète. Donc le dieu de la mort dans la mythologie, donc c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà. Euh, on y va, on se transforme, on alchimise et ça nous parle aussi de détachement et de lâcher prise. Forcément, puisque pour mourir, eh bien, à un moment donné, il faut se détacher, il faut lâcher prise. C'est un petit peu comme le fruit qui est sur l'arbre. Et en automne, puisque le scorpion est assimilé à l'automne, bien le fruit est mûr de chez mûr et il va tomber, il va se détacher de l'arbre. Et puis il va tomber dans la terre et ça va former une nouvelle terre, ça va s'enfoncer dans la terre pour former une nouvelle terre au printemps. Donc c'est vraiment la putréfaction, c'est vraiment l'alchimie, la mutation, la métamorphose, la transformation, c'est tout ça. Pluton, le cycle des morts et des renaissances. Donc forcément, quand elle arrive dans un signe qui est carré au vôtre, eh bien, ça va venir vous demander de justement de travailler maintenant. Va être le moment, surtout pour les 4 premiers degrés, donc c'est-à-dire du 23 novembre, 24, 25, 26 novembre pour l'année 2025. Pour les personnes qui sont nées à ces dates-là, eh bien, ça va vraiment être intense.
c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir un défi pour le lâcher prise en fait, pour aller vous transformer et lâcher prise. Et ça va travailler sur le détachement, le lâcher prise, plus que d'habitude. Alors, si vous ne le faites pas, eh bien, c'est la vie qui s'en chargera finalement avec des événements extérieurs. On n'est pas, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas main mise, on va dire. Donc, ça peut être aussi voilà, des épreuves que l'on peut vivre, des deuils, des pertes. C'est pas impossible, mais c'est pas non plus quelque chose qui est pour tout le monde. Ça, après, ça dépend. Bien évidemment, là, moi, je me base sur votre soleil et je fais une étude de thème vraiment universel. Après, il faut aller voir vos placements planétaires, vos maisons, vos secteurs de vie et tous vos placements planétaires au niveau natal pour en savoir plus par rapport à votre année 2025, bien évidemment. Donc, voilà ce que l'on peut dire un petit peu pour cette planète. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de constructif, en fait. C'est évidemment, ça vous demandera de dépasser un défi, mais c'est votre nature, de toute façon, d'aller dépasser des défis et d'aller passer un cap. Parce qu'après, une fois que vous aurez passé ce cap, vous allez vous sentir vraiment grandi. Vous allez vous sentir régénéré. Vous allez vous sentir une autre personne. Et ça, c'est le résultat, en fait. Si vous avez votre soleil, votre ascendant ici dans les 4 premiers degrés, euh, eh bien, Pluton au carré soleil, ça peut donner aussi une crise d'identité, parce que le soleil, c'est votre identité profonde. C'est ça. Donc, ça peut venir donner une crise d'identité ou une crise aussi d'autorité. Le soleil représente aussi l'autorité, représente ça peut représenter aussi le père. Donc, il y a comme peut-être un défi à relever par rapport à un conflit au niveau d'autorité. Ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être dans votre travail, avec les relations que vous avez, avec la famille, en tout cas, il peut y avoir une crise profonde à traverser par rapport à un système d'autorité sur lequel vous n'êtes peut-être pas en phase, vous n'êtes pas d'accord. Et le mieux, je dirais, ben, c'est d'accepter parce que, en fait, vous ne pouvez pas aller contre le courant. Avec Pluton, c'est trop fort. Donc, il vaut mieux pouvoir traverser cette chose-là, traverser cette crise, traverser ces épreuves, en fait, qui peuvent être des épreuves, sur un mode, ben, je lâche prise. Voilà. Ça serait ça le conseil, c'est d'accepter et de lâcher prise. Parce que vous en sortirez vainqueur, alors à ce moment-là. Alors voilà, pour la planète Pluton, j'ai pris un petit temps pour vous l'expliquer parce que c'est votre planète et que là, ça va être vraiment très, très important pour vous en 2025. Même si vous n'avez pas votre soleil dans les 4 premiers degrés, ça va venir quand même travailler sur cette transformation de toute façon, quoi qu'il en soit. Et puis ça pour 20 ans. Mais je le rappelle, les 4 premiers degrés vont vraiment être impactés. Alors ensuite, ce que je voudrais vous parler, c'est peut-être de la planète Uranus déjà, parce que la planète Uranus se trouve dans le Taureau depuis 2018, donc se trouve dans le signe opposé au vôtre depuis 2018 ici. Et Uranus se trouve tout à la fin du Taureau maintenant, au moment où je vous parle, et va rentrer dans le Gémeaux en 2025 au mois de juillet. Donc, on va rester quand même toute une partie de l'année avec Uranus en Taureau encore, et ensuite Uranus au mois de juillet va rentrer dans le Gémeaux pour quelques mois. Et puis, alors exactement les dates, c'est le 7 juillet 2025, Uranus va rentrer dans le Gémeaux, et puis jusqu'au 8 novembre. Puis ensuite, va retourner dans le Taureau jusqu'à la fin de l'année, et va venir s'installer définitivement le 26 avril 2026 dans le Gémeaux pour 7 ans. 7 années. Donc, ça va vraiment être un cycle long avec Uranus qui met plusieurs années à transiter un signe. Donc, Uranus dans le Gémeaux va être beaucoup mieux que dans le Taureau, déjà, d'une manière générale, au niveau de l'énergie, parce qu'Uranus, actuellement, Uranus, c'est la planète du Verseau. Et Uranus forme un carré avec le Verseau. Et puis, Uranus est exalté dans le Taureau, donc elle est en chute dans le Taureau. Donc, en fait, cette planète, elle est mal à l'aise dans le Taureau et elle est dans votre secteur 7 depuis l'année 2018. Donc, elle travaille sur votre axe relationnel. L'axe relationnel et l'axe des possessions également, dans le sens où si je suis avec quelqu'un, ben, comment est-ce que je me comporte dans votre nature du scorpion,
Vous avez pu connaître, par exemple, depuis 2018, ben, c'est possible, une rupture ou alors une rencontre soudaine sous forme de coup de foudre, par exemple. Alors, ça peut aussi être tout d'un coup, j'ai envie de changer de travail et puis de me mettre soudainement en partenariat avec quelqu'un, mais ça peut amener aussi des ruptures de contrat, de partenariat, parce que c'est une planète qui casse les codes, en fait. C'est une planète d'émancipation. C'est c'est une planète qui nous parle de liberté et de s'affranchir de quelque chose. Donc évidemment, dans le secteur 7, en face du vôtre, qui est un secteur où on va venir parler du couple, du mariage, et aussi des contrats, donc contrats de mariage, mais des contrats de travail aussi, des partenariats, eh bien, Uranus, ça passe ou ça casse. Donc ça fait des rencontres, ça donne des ruptures, et c'est toujours de votre initiative parce que c'est votre secteur 7 à vous. Donc souvent, c'est de votre part, en fait, ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus fonctionner comme avant. Et donc, du coup, ça peut amener voilà, des ruptures de couple, par exemple. Mais c'est pas obligatoire. Après, je rappelle, il faut voir dans chaque thème personnalisé pour voir tous les placements. Là, je parle d'une manière générale. Alors ensuite, Uranus va changer de secteur et va rentrer dans le signe du Gémeaux, où là, elle va être beaucoup plus à l'aise, cette planète, puisqu'elle va être dans de l'air et elle va former un magnifique trigone avec le Verseau. Et d'ailleurs, elle va former un magnifique trigone aussi avec la planète Pluton, qui sera rentrée dans le tout début du Verseau. Donc ça, c'est pour tout le monde. Pluton va former un trigone avec Uranus pendant le temps du transit d'Uranus, qui va durer du mois de juillet, donc du 7 juillet au 8 novembre, pour cette période-là. Donc, va rentrer dans votre secteur 8, commencer à faire un petit test, et ensuite, en 2026, va véritablement s'installer. Alors, Uranus en secteur 8, ça veut dire quoi? Ben, le secteur 8, c'est déjà en paranalogie le huitième signe, qui est votre signe à vous. Uranus en 8, vous connaissez hein, cette énergie du secteur 8, qui est un secteur où on va être amené à faire des grandes réformes, parce que Uranus, c'est la planète des grandes réformes, pour gagner en liberté et en autonomie, en fait. C'est ça l'idée. Il faut savoir que Uranus, qui a été découverte en 1781, c'est la planète de la révolution. C'est elle qui a amené toutes les révolutions dans le monde, hein, pas que la Révolution française, mais donc c'est une planète où on se révolte, où on se rebelle pour justement être libre. Donc c'est la liberté ou la rébellion. Dans ce secteur 8, qui est un secteur en relation avec le Scorpion, donc c'est un secteur ici, pour moi, qui peut amener beaucoup de transformations radicales et des transformations soudaines aussi, mais radicales, d'un point de vue peut-être psychique. Par nature, vous êtes un signe, où je disais tout à l'heure, qui peut avoir des facultés psychiques très importantes. Il y a une grande maîtrise de soi dans le Scorpion. On sait aller dans l'ombre, on sait aller on a une relation avec son inconscient, je dirais particulière, où on sait plonger dans le noir et puis pour revenir à la lumière. On sait faire ça, en fait, dans l'énergie du Scorpion. Uranus, ici, il faut savoir qu'elle est exaltée dans le signe du Scorpion. Uranus, c'est aussi la planète du mental supérieur. C'est l'octave supérieure de Mercure. Alors, c'est pas péjoratif, hein. C'est-à-dire que Mercure, c'est le mental, notre intellect, notre raison. Et Uranus, c'est le mental supérieur. C'est-à-dire là, on est vraiment c'est la zone de génie, on va dire. C'est la zone de génie ou de la folie. Ça dépend. Donc, ça peut être aussi, c'est pour ça que ça peut être une planète qui peut nous enfermer psychiquement parlant, qui peut nous faire devenir fous aussi. Mais là, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que vous compreniez que c'est une planète qui nous amène dans une zone de génie. Et donc, Uranus, ici, dans ce secteur 8, eh bien, peut tout d'un coup vous donner des transformations dans des, vous pourriez vous intéresser tout d'un coup à l'ésotérisme, si ce n'est pas déjà fait, hein, bien sûr, hein. Les choses cachées, l'ésotérisme, les forces occultes, tout ce qui est caché. Mais en même temps, d'avoir des visions, une vision tout à fait nouvelle de votre être, en fait, hein, de vos perceptions, en fait, puisque vous percevez quand même, il y a beaucoup de choses que vous ressentez dans le Scorpion. Par nature, vous ressentez beaucoup de choses.
alors cette planète Uranus va venir activer ce secteur où on ressent des choses psychiquement parlant. Donc, ça peut amener, ben, par exemple, tout d'un coup, des flashs ou de la voyance, où on peut s'intéresser à l'ésotérisme, en fait. Ça va venir développer des forces sous-jacentes qui font partie de votre nature. Comme c'est une maison également des affaires, la maison 8, enfin le secteur 8, eh bien, ça peut être que vous puissiez, pendant, alors peut-être pas forcément en 2025, hein, mais pendant les années qui vont suivre, voilà, vous pourriez être occupé avec des affaires financières. Ça peut être des héritages ou des transactions, des choses qui sont occupées avec des choses financières ou des choses financières qui appartiennent à votre partenaire ou votre conjoint. Voilà ce qu'on peut dire de la 8. Et puis peut-être une petite sensibilité aussi à la santé, c'est-à-dire que si on ne s'ouvre pas ou si on reste, qu'on ne va pas vers les expériences que propose Uranus, ben, ça peut donner des somatisations et ça peut donner des petits soucis de santé alors à ce moment-là. De par nature, vous aimez en fait euh, relever des défis, vous aimez aller dans les extrêmes, vous aimez vivre intensément, donc c'est quelque chose qui va venir résonner en vous de toute façon, forcément. Alors, maintenant, je vais vous parler de la planète Saturne et Neptune. Saturne et Neptune, actuellement, se trouvent dans le Poisson et vont faire une petite incursion dans le signe du Bélier qui va être dans votre secteur 6. Donc, on va avoir déjà Neptune qui va rentrer le 30 mars dans le Bélier, pour tout le monde, hein. Donc, le 30 mars dans le Bélier et va rester jusqu'au 22 octobre. Puis ensuite, va repartir dans le Poisson et va revenir s'installer définitivement pour 14 ans, donc une période très longue, puisque Neptune se trouvait depuis 2012 dans le Poisson et va rentrer dans le Bélier en 2025 pendant quelques mois et va venir s'installer définitivement pour 14 ans le 26 janvier 2026. Donc, autant dire que ça va faire un changement majeur, surtout que ça va avoir un impact avec votre secteur 6. Donc, votre secteur 6, il n'y a pas vraiment, je dirais, d'aspect majeur direct avec ce signe-là, mais toutefois, ça va se passer dans votre secteur 6. Le secteur 6, c'est la vie quotidienne, le secteur du travail au quotidien, la routine. C'est pas votre carrière professionnelle, mais c'est vraiment le travail. On peut s'intéresser ici aux thérapies, à la santé, l'hygiène de vie. Alors Neptune, arrivant dans ce domaine de vie de la 6, ben pour vous, ça va venir nourrir, en fait, puisque Neptune, c'est la planète aussi de l'intuition, des perceptions. Vous avez une affinité, vous, avec cette planète, puisque vous êtes un signe d'eau. Et comme Neptune, c'est une planète d'eau également, vous avez une affinité avec cette planète Neptune. Donc ici, ça peut venir donner des perceptions, de l'intuition, plus d'intuition dans votre routine au quotidien. Et vous pouvez, comme vous allez avoir un réveil dans les facultés psychiques, ça peut être la voyance, l'ésotérisme, donc le monde de la médiumnité également. Donc ça peut être un réveil aussi de ces facultés-là. Eh bien, Neptune en 6 pourrait vous dire, ben voilà, j'apporte ma contribution maintenant, puisque dans le secteur 6, c'est ben, où est-ce que je peux trouver mon utilité, comment est-ce que je peux aider les autres. Je suis au service des autres. Mais il peut y avoir aussi une forme de trouble, parce que Neptune, c'est le brouillard, c'est la confusion aussi. C'est aussi le manque de discernement, donc il pourrait y avoir, il faudra être vigilant, on va dire, à ne pas faire n'importe quoi dans ce secteur 6, à vouloir, par exemple, aider les gens avant qu'on ne soit prêt, par exemple. Le secteur 6, je disais, c'était le secteur aussi des thérapies, des soins. Donc, Neptune va être exacerbé ici dans le secteur 6. Ça peut amener, je veux dire, une belle guérison aussi, une belle guérison spirituelle. D'autant que Neptune va être en sextile avec la planète Uranus. Uranus qui, dans votre secteur 8, va peut-être venir développer des nouvelles facultés. Donc ici, Neptune en secteur 6 peut vous apporter d'abord, en premier lieu, une guérison, mais comme c'est une planète qui nous parle aussi de flou, de confusion, dans ce secteur, elle est un peu en exil, on va dire, puisque elle se retrouve
dans le poisson, normalement c'est la planète du poisson qui est dans le secteur 12 face au secteur 6. Donc, ben c'est vrai que ça peut amener aussi de la confusion dans le travail au quotidien, un manque de discernement dans le travail au quotidien, dans la gestion aussi des choses pratiques, de l'organisation, dans les détails de la vie quotidienne. Ça peut apporter peut-être un petit manque d'organisation ou des choses comme ça, mais par contre, c'est vraiment très très bon pour une guérison par rapport à votre une guérison spirituelle, de nettoyer des plaies, et puis de pouvoir après trouver votre utilité pour pouvoir apporter quelque chose dans l'aide à autrui, en fait. Donc, ça peut être dans des thérapies alternatives ou des choses comme ça. Comme vous, par nature, dans le Scorpion, vous aimez quand même toutes les choses qui sont en relation avec les choses psychiques, eh bien, ça pourrait être des thérapies qui sont dans ce domaine-là. Donc, en fait, il y a matière. En tout cas, il va y avoir une grande transformation. Alors, c'est neptunienne, hein, la transformation neptunienne. C'est une transformation diluée, c'est-à-dire que elle va se faire aussi sur le temps, elle va pas se faire de manière claire, elle peut se faire aussi de manière où au départ on peut avoir un petit peu des pertes de repères, mais dans ce secteur-ci, ça va venir peut-être accroître aussi votre intuition, vos perceptions, surtout que c'est dans l'énergie du bélier qui est en rapport avec le feu mystique, cette étincelle de vie, donc je dirais on passe à l'action. Dans le bélier, il y a une énergie qui se met en route. Voilà ce que ça peut donner dans le secteur 6. Ensuite, on va avoir Saturne qui se trouve dans le poisson et qui va arriver dans votre secteur 6 également en 2025, pour quelques mois également. Alors Saturne, c'est une planète beaucoup plus rapide puisqu'elle reste 2 ans et demi en moyenne par signe. Et Saturne, eh bien, va rentrer dans votre secteur 6 le 25 mai, donc 2 mois après Neptune et jusqu'au 1er septembre. Et puis ensuite, elle va rentrer à nouveau dans le poisson et venir s'installer dans le bélier, eh bien, le 15 février 2026 pour 2 ans. Vous voyez? Donc, à un moment donné, en 2025, mais surtout en 2026, Saturne, Neptune vont venir se rencontrer. Il y aura une conjonction exacte en 2026, mais en 2025, il y aura aussi une conjonction très rapprochée surtout au mois de juillet 2025, où les deux planètes vont venir se rencontrer. Saturne, qui est le principe de réalité, qui est le principe de la clarté, autant Neptune apporte de la confusion et un manque de discernement et du brouillard dans les choses, autant Saturne amène de la clarté, amène de la réalité. Ce sont deux énergies qui sont complètement opposées, mais quand elles se rencontrent, eh bien, c'est le principe de réalité qui rencontre le principe justement d'irréalité. C'est le principe de la forme qui rencontre le principe de la formelle ou de la non-forme. Donc, Saturne, c'est une planète d'incarnation qui donne des limites, qui donne un cadre, qui donne de la structure. Donc, dans ce secteur 6, ça peut amener des contraintes et des limites justement dans la gestion du quotidien, dans la gestion de l'organisation au quotidien. On peut tout d'un coup se retrouver à, à devoir aider pour des choses, être contraint de devoir aider pour des choses pour lesquelles on n'a pas forcément envie, ou si on est déjà dans l'entraide à autrui, et ben ça peut être une charge supplémentaire qu'on a l'impression de vivre avec Saturne. De toute façon, c'est comme une charge supplémentaire qu'on porte sur ses épaules, parce que Saturne, c'est aussi la planète des responsabilités, du sens du devoir. Donc ici, ça va amener beaucoup de responsabilités dans ce secteur 6, qui est quand même le secteur du travail au quotidien, de la routine au quotidien, de la gestion du temps, de la gestion d'organisation. On est dans le souci des détails. Donc il peut y avoir une charge qu'on a l'impression de vivre sous la contrainte. Donc, il vaut mieux se faire ami avec Saturne plutôt de s'en faire un ennemi. Si on s'en fait un ami, ben, on accepte aussi pendant cette période-là de pouvoir avoir un peu plus de responsabilité,
dans le service à autrui, par exemple. Plus de responsabilités dans l'engagement ça peut être un parent avec lequel on a tout d'un coup une charge par rapport à un parent ou à un grand-parent où on doit s'occuper d'une personne plus âgée et puis ça peut être une charge, une contrainte. Mais voilà, il faut le vivre justement, ce temps-là qui sera nécessaire et utile pour vous en tout cas, et qui va former également un sextile avec le Gémeaux et toutes ces facultés ici que vous allez pouvoir accroître dans ce secteur 8 avec la planète Uranus. Saturne va donner forme à ça, va venir donner de l'ancrage et va venir donner de la structure aussi, pour vous permettre aussi de pouvoir mettre en place quelque chose dans la matière par rapport à toute cette gestion de l'organisation que vous avez au quotidien. Parce que je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Et c'est pas la carrière professionnelle, mais c'est, par exemple, si vous êtes thérapeute ou que vous n'êtes pas encore thérapeute, mais que vous avez envie de devenir thérapeute, eh bien, avec ces configurations-là et cette configuration-là d'Uranus, c'est excellent, par exemple. Voilà. En 2025, les choses vont pouvoir prendre forme. Vous voyez, Neptune, c'est la planète des idéaux. Et Saturne, c'est la planète de la réalisation de quelque chose de réel qui prend forme. Donc, ça peut être aussi les idéaux, vos idéaux que vous avez qui prennent forme. Donc, dans le secteur 6, ben, dans le secteur du travail au quotidien, dans le secteur des thérapies, dans le secteur du soin. Donc, tout ça, ça va pouvoir prendre forme dans ce secteur-là. Donc, c'est plutôt bien. Ensuite, je voudrais vous parler de la planète Jupiter. Jupiter qui se trouve dans le Gémeaux jusqu'au mois de juin 2025. Donc, il va passer une moitié d'année bien, dans le Gémeaux et ensuite la deuxième partie de l'année dans le Cancer. Jupiter se trouve donc en secteur 8 jusqu'au mois de juin. Uranus n'est pas là à ce moment-là, puisque Uranus se trouvera encore dans le Taureau. Donc Jupiter se trouvera dans votre secteur 8 jusqu'au mois de juin, qui est déjà en train, Jupiter c'est la planète de l'ouverture, des opportunités, de la croissance, de la chance. C'est la planète la plus bénéfique du zodiaque. Si elle se trouve dans votre secteur 8 actuellement, pour vous les scorpions, c'est déjà en train de préparer le terrain pour Uranus qui va arriver au mois de juillet. Et Uranus qui va rester 7 ans, alors que Jupiter reste 1 an. Mais Jupiter apporte de la croissance, de l'opportunité, etc. Puis aussi dans les affaires, et ça peut être aussi de recevoir un héritage, ou d'avoir une transaction importante. En fait, ça amène de la chance et du bonheur, je dirais, dans le secteur des affaires également, dans le secteur des héritages. Si vous êtes scorpion ou ascendant scorpion, après, pour voir plus précisément dans vos placements planétaires, il faut aller voir votre thème personnalisé, hein, je le rappelle. Là, je parle d'une manière générale. Ensuite, Jupiter va rentrer dans le secteur 9, c'est-à-dire dans le cancer ici. Quand Jupiter va rentrer ici du mois de juin 2025 au mois de juin 2026, exactement du 9 juin 2025 au 30 juin 2026, très vite, un mois après, Uranus sera dans le Gémeaux. Vous voyez? Voilà. Jupiter dans le secteur 9. Justement, le secteur 9, c'est le secteur après la 8. Et c'est le secteur où, dans la 8, où on a transformé des choses, on a révolutionné des choses de son être. Et là, ça a commencé déjà avec Jupiter, finalement, c'est aussi un secteur, la 8, où on transforme sa relation aux autres. Pour vous, en tant que Gémeaux, la relation aux autres est très importante. Mais vous êtes toujours en train de transformer votre relation aux autres parce que vous les sentez, vous ressentez les autres. Psychiquement parlant, vous les voyez, vous les sentez, en fait. Mais il y a toujours cette alchimie à faire par rapport à votre relationnel aux autres. Donc, en fait, pour vous, c'est pas quelque chose qui vous change, qui vous sort de l'habitude par rapport à un autre signe qui ne connaît pas ça. Jupiter qui va rentrer dans la maison 9, eh bien,
Ça va être l'ouverture, puisque Jupiter, je parlais, hein, c'est l'ouverture, l'expansion, c'est la chance, le bonheur, c'est les honneurs, c'est tout. Jupiter, c'est vraiment le grand bénéfique qui rentre dans cette maison neuve, qui est justement le secteur où on va avoir des prises de conscience, des grandes prises de conscience. On en a eu ici, hein, dans la 8, des grandes prises de conscience, mais vous allez les vivre quand Uranus va rentrer dans la 8. Pendant 7 ans, vous allez vivre des grandes, grandes prises de conscience. Mais Jupiter dans la 9, là, vous amène des prises de conscience et une ouverture surtout sur un nouveau monde. Donc, c'est vraiment magnifique, hein. Le secteur 9 est un des plus beaux secteurs aussi du zodiaque. Et c'est le secteur par analogie au signe du Sagittaire, puisque c'est le neuvième signe. Jupiter en 9, qu'est-ce que ça peut faire pendant un an? Ah ben ici, on peut s'ouvrir à d'autres, ça peut être des grands voyages, où on reprend des grandes études, où on a de la chance dans les études, les apprentissages. Et puis en plus, Jupiter est exalté dans le signe du cancer. Donc elle se sent vraiment à l'aise dans cette énergie du cancer. Donc ici, c'est la zone des grands apprentissages, des grandes philosophies, de la spiritualité. Donc il y a une ouverture de conscience par rapport à la spiritualité. Ça arrive tous les 12 ans puisque Jupiter transite les signes, un an pour chaque signe, donc c'est tous les 12 ans que ça arrive, que vous avez votre Jupiter dans votre secteur 9. Donc c'est non plus pas tous les jours. Donc c'est vraiment une opportunité de croître vers de nouveaux horizons en fait, de vous ouvrir à autre chose, à un monde tout à fait nouveau. On explore les nouveaux horizons, on explore le monde. C'est le grand aventurier ici, dans le secteur 9. Et c'est cette zone où on peut aussi, pourquoi pas, tout d'un coup dire, ben, j'ai envie de me reconvertir. Donc c'est, voilà, on va apprendre d'autres choses pour la reconversion professionnelle, par exemple, qui va faire partie du secteur 10. Donc ici, on peut tout à fait reprendre des formations de longue haleine ou des formations sérieuses. On peut s'engager dans une voie où on peut trouver tout d'un coup le sens de sa vie. Tout d'un coup, on a un déclic et on se dit, bah oui, ça y est, là, j'ai trouvé véritablement le sens de ma vie. Ça peut être ça aussi. Enfin bref, ça va être tout à fait une ouverture sur un monde nouveau. Ça peut être aussi un départ pour l'étranger ou un déménagement, d'aller vivre à l'étranger. Ça peut être ça aussi. Bon, après, à voir avec le reste du thème astral. Voilà pour Jupiter en 9. Excellent. Donc maintenant, je vais parler de la planète Mars. Je vais parler de la planète Mars surtout pour le premier semestre 2025 où Mars va transiter dans ces deux signes ici. Au moment où je vous parle, Mars se trouve dans le Cancer. Mars va rentrer le 4 novembre dans le signe du Lion et va rétrograder. Donc cette planète va rétrograder. Donc c'est pour ça qu'elle va passer tout un temps ici. Du 4 novembre au 6 janvier, elle va être dans le signe du Lion. Et puis, elle va retransiter dans le cancer. À partir du 6 janvier, Mars va être dans le cancer. Jupiter sera à ce moment-là dans le Gémeaux, quand Mars va entrer dans le cancer. Du 6 janvier 2025, du 6 janvier 2025 au 18 avril 2025, Mars sera dans le cancer, puis va rentrer à nouveau dans le signe du Lion le 18 avril 2025 jusqu'au 17 juin 2025, donc pendant 2 mois. Donc, vous voyez, on est toute une partie de l'année, la moitié de l'année, avec Mars dans le cancer et dans le Lion. Donc Mars dans le cancer n'est pas très à l'aise dans l'énergie du cancer parce qu'elle est dans l'eau. Et Mars est une planète de feu. Alors le feu et l'eau, ça va pas très très bien ensemble. Quoi qu'il en soit, ça veut dire que l'action, et pour tout le monde, l'action est un peu diluée ici dans l'énergie du cancer. Alors dans le secteur 9, pour vous, bon, Mars va revenir dans ce secteur-là du 6 janvier au 18 avril. Donc dans le secteur 9, on peut mettre beaucoup d'énergie puisque Mars, c'est l'énergie. Donc, on peut mettre beaucoup d'énergie, ben, justement, dans l'apprentissage, dans tout ce que je viens de vous dire avec Jupiter, c'est-à-dire dans l'apprentissage, dans les formations, dans une nouvelle philosophie de vie. On peut s'intéresser à une nouvelle philosophie de vie. Et puis, Mars en 9, ben, on a envie d'agir, on a envie on peut prendre des décisions importantes par rapport à une nouvelle vie qui se présente, en fait. Ou alors, on peut avoir vraiment envie de déménager, ou on peut avoir envie de partir à l'étranger
dans ce secteur 9. Donc, en tout cas, c'est très bon, Mars dans le secteur 9. Et ça peut vous amener plus de détermination, plus de volonté, d'enthousiasme pour toutes les choses qui sont ouvertes sur un nouveau monde, de nouvelles explorations, d'idées avec partir sur quelque chose de peut-être plus spirituel ou en tout cas de plus philosophique, voyez. Et ensuite, Mars va rentrer le 18 avril dans le Lion jusqu'au mois de juin. Donc, va être dans votre secteur 10, le secteur de votre vie professionnelle, votre carrière professionnelle. Donc, si vous avez fait des formations, vous avez fait des nouveaux apprentissages, vous avez pris ou vous avez déménagé parce qu'il y a quelque chose qui se présente dans votre carrière professionnelle pour le mois de juin, eh bien, à partir du mois d'avril, pas pour le mois de juin, hein, excusez-moi, si vous étiez ici jusqu'au mois d'avril et que vous vouliez déménager parce que vous avez dans l'objectif de changer de travail, par exemple, et de changer de commune ou de changer de district, eh bien, à partir du mois d'avril, c'est quelque chose qui peut être mis en place. Dans votre secteur 10, c'est votre carrière professionnelle. Donc là, vous allez prendre des décisions importantes par rapport à votre vie professionnelle. C'est possible, votre carrière professionnelle. Et puis ensuite, pendant le même temps, eh bien, Jupiter va venir ici dans votre secteur 9 ouvrir la voie. Donc, on voit que vous allez être occupé aussi pendant cette année jusqu'au mois de juin avec vos projets, les projets professionnels ou votre carrière professionnelle, des prises de décision importantes par rapport à votre carrière professionnelle. Ensuite, je vais vous parler de Vénus. Vénus qui est la planète de la chance, Jupiter qui est la planète de la chance, des opportunités, de la croissance, et Vénus, c'est le petit bénéfique du zodiaque. Vénus qui est la planète de la chance, de l'amour, donc qui amène beaucoup de douceur quand elle se trouve dans votre ciel. Et quand elle transite votre signe, c'est un moment où pendant un mois, puisque c'est à peu près pendant un mois, eh bien ça amène de la chance. Ça amène de la chance, de la douceur, des cadeaux de la vie que l'on peut recevoir. Donc autant en profiter. Plus on est conscient de notre ciel et plus ce facteur chance se multiplie finalement. Donc dans le Scorpion, Vénus va venir transiter votre signe du 6 novembre au 30 novembre, presque un mois, 3 semaines. Et donc, ça, c'est un moment où, voilà, pendant cette période-là, eh bien, vous aurez de la chance pour votre propre épanouissement personnel. Donc, ça peut être des petits cadeaux de la vie pour vous, en fait, mais ça peut être dans tous les domaines, je veux dire. Donc, voilà, donc retenez bien cette date-là. Et puis, je terminerai par Mercure et les rétrogradations de Mercure. Mercure rétrograde 3 fois par an pendant 3 semaines. Alors, Mercure qui est rétrograde, ça veut dire que la planète revient en arrière, mais c'est un effet d'optique, évidemment, dans le ciel, dans l'espace. La planète continue sa marche, mais c'est parce que c'est un effet d'optique par rapport à la Terre. Donc, en fait, on a l'impression que la planète revient en arrière. Et Mercure, c'est quoi? Mercure, c'est notre système de pensée, c'est la communication, les petits déplacements, c'est la raison, c'est l'intellect. Donc, c'est quand Mercure rétrograde, eh bien, c'est tout notre système de pensée qui est revisité, en fait. C'est un moment d'introspection pour réajuster des choses, pour changer notre mode de pensée. Donc, c'est nécessaire en fait, ces 3 périodes de 3 semaines. Et cette année, Mercure va rétrograder dans les signes de feu. Et la première rétrogradation va avoir lieu le 15 mars au 7 avril dans le signe du Bélier ici. Voilà, va venir toucher votre secteur 6, le secteur justement de la routine au quotidien. Donc, il peut y avoir des petits contretemps, des choses qui viennent perturber un peu votre quotidien, puisque Mercure rétrograde, peut apporter aussi des contretemps et des retards. Donc, mais c'est pas très grave, mais c'est juste que bon, voilà, ça peut être parfois un petit peu enquiquinant. Mais comme je le dis à chaque fois, c'est pas parce qu'on a Mercure rétrograde qu'il ne faut rien faire. On fait les choses, mais seulement on est juste conscient que Mercure est rétrograde et que peut nous donner des contretemps et des retards. Ensuite, Mercure rétrograde l'été du 18 juillet
au 11 août 2025 et ça va se produire dans le signe du Lion, donc dans votre carrière professionnelle. Donc ça peut venir apporter, voilà, perturber un petit peu votre vie professionnelle dans le champ, dans ce secteur-là. Et puis ensuite, la dernière rétrogradation va avoir lieu du 9 novembre au 29 novembre dans le signe du Scorpion. Alors, pendant cette période, dans le signe du Sagittaire, pardon, c'est parce elle va rétrograder dans le signe du Sagittaire et va revenir un petit chouïa dans le Scorpion, puis dans le signe du Sagittaire. Donc, ça va être votre secteur 2. Donc, Mercure en secteur 2, ben, ça va venir toucher vos ressources, voilà, comment vous pensez par rapport à ça. Le secteur des ressources, le secteur des revenus financiers, pourquoi pas, euh, ou pour tout ce qui touche à votre bien-être aussi. Donc, ça peut apporter des petits contretemps ou des retards par rapport à ça. Donc, à voir dans comment ça va se mettre en place pour vous. Donc, juste être vigilant par rapport à cette période-là. Voilà, j'en ai fini, moi, pour cette vidéo pour les prévisions 2025. Donc, n'hésitez pas à partager, à commenter. Je serai ravie de vous lire et puis je serai ravie également de vous répondre puisque je réponds à tous vos commentaires. Merci pour vos petits likes, pour vos commentaires. Ça m'aide aussi, moi, à continuer à faire fructifier cette chaîne. Et puis, ben, pour les personnes qui souhaitent aller plus loin avec l'astrologie, eh bien, sachez que j'ai mon école de l'astrologie vivante et je propose des formations en astrologie pour vous former d'une manière simple et vivante. Donc, si vous aimez apprendre en autodidacte, eh bien, j'ai une formation pour les personnes qui veulent apprendre à leur propre rythme. J'ai aussi une formation pour les personnes qui souhaitent un suivi personnalisé. Pour apprendre l'astrologie, j'ai également une autre formation qui s'adresse à des personnes qui connaissent les bases de l'astrologie et qui veulent approfondir cet outil puissant et magique. Et donc, je vous mets le lien juste ici où vous pouvez retrouver dans le descriptif le lien. Pour en savoir plus, allez visiter l'école de l'astrologie vivante. Et moi, je vous dis, ben, je vous remercie déjà pour votre écoute et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.